La start-up cette semaine, c'est Stocklear, une marketplace B2B dédiée au déstockage non alimentaire. On accueille son CEO, Simon Van Coppenole. Bonjour, vous êtes donc CEO de cette start-up créée en 2019. Votre objectif, c'est de distribuer les marchandises que les enseignes n'ont pas réussi à écouler. D'où proviennent exactement ces invendus ? Alors, on est une marketplace, ça veut dire que d'un côté on a des vendeurs, de l'autre on a des acheteurs. Ces vendeurs vont être principalement des retailers. On va être capable de traiter, et c'est un de nos bénéfices principaux, l'ensemble des qualités de produits de ces retailers. Ça va du neuf avec emballage d'origine, donc ça va être des surstocks qui viennent d'entrepôts, qui viennent de magasins, jusqu'aux produits non fonctionnels, qui vont être des produits qui vont être des retours des clients, ou qui vont être des produits qui ne vont pas avoir pu être réparés. Donc c'est une sorte d'enchère inversée. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'enseignes avec lesquelles vous travaillez ? Est-ce que ce sont plutôt des enseignes européennes, plutôt françaises ? Aujourd'hui, on est présent en France et au Benelux. Les principales enseignes avec qu'on travaille, c'est par exemple Leroy Merlin, Norauto, Krefel en Belgique, Coolblue aux Pays-Bas. Ça, ce sont vraiment nos fers de lance. Et ces retailers-là, postent sur la plateforme Stocklear ces produits aux enchères qui vendent à la palette, au demi-camion, au camion, à des acheteurs un peu partout en Europe. Les entreprises, elles ne seront bientôt plus autorisées à détruire leur stock non alimentaire, comme le prévoit la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. C'est une loi qui sera effective au plus tard à partir du 23 décembre 2023. Donc les entreprises, elles vont devoir repenser la gestion de leur stock. C'est une aubaine pour votre activité, mais vous risquiez aussi de vous retrouver avec plus de vendeurs que d'acheteurs. Qu'est-ce que vous ferez si maintenant vous vous retrouvez avec des invendus sur les bras ? Eh bien, ça, c'est tout d'abord un vrai bénéfice qu'on apporte aux retailers, c'est qu'on leur permet d'avoir zéro produit jeté, 100% de circularité pour l'ensemble de leurs produits. Ça, c'est extrêmement important pour ces retailers-là parce que ça leur permet de répondre à la problématique de la loi AGEC, qui est non seulement de ne pas détruire des invendus non alimentaires, mais de pouvoir traiter l'ensemble du cycle de vie des produits jusqu'aux produits non fonctionnels. Et ça, on est les seuls à capables de pouvoir faire ça en B2B. Quelle est la part acheteur-vendeur aujourd'hui de votre site ? Alors, on est une marketplace qui est très fragmentée côté acheteur. Donc, on a plus de 12 500 acheteurs. Et on est très focus, très concentré. On a une centaine de vendeurs qui sont des retailers qui sont présents au Benelux, en France, et on s'ouvre aujourd'hui à l'Allemagne. Acceptez-vous tous les invendus non alimentaires ? Est-ce qu'il y a des produits que vous n'acceptez pas ? Quels sont les secteurs d'activité que vous privilégiez ? Alors, les secteurs dans lesquels on est très fort aujourd'hui, ça va être le non-alimentaire de manière générale, avec un focus sur le do-it-yourself, donc le bricolage, des enseignes comme Leroy Merlin par exemple, et également du petit électro, du gros électroménager. On est très fort en jouets aussi. Et donc, après, on est capable de traiter, on a une audience qui est capable de traiter les autres verticales, mais notre principal focus, ce sont celles-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ? Un exemple concret, c'est une très bonne question. Vous avez travaillé avec Rue du Commerce, par exemple ? Oui, Rue du Commerce, c'est bien Rue du Commerce pour trouver une seconde vie pour ses produits, donc qui avait l'habitude de travailler avec des traders sur ses produits, qui va travailler avec une, deux ou trois entreprises. Ça, c'est le deuxième bénéfice de Stocklear, c'est qu'on va être capable de leur permettre d'avoir un cash recovery beaucoup plus important que ce qu'ils ont dans la distribution traditionnelle avec leurs traders traditionnels. Et donc, avec Rue du Commerce, ils nous ont confié ces produits pour les vendre sur notre marketplace. Ils les ont vendus à des acheteurs. On a une audience de plus de 12 500 acheteurs versus 2 ou 3 traders avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler. Et donc, le cash recovery, ce qu'on appelle nous donc le cash qu'ils vont toucher, a été jusqu'à 3 fois plus important que ce qu'ils faisaient traditionnellement. Donc on peut avoir un ordre de montant pour ces enchères ? Un ordre de montant, notre panier moyen est à 3 000 euros. Et on a des enchères qui vont entre 1 500 et 75 000 euros. 75 000 euros pour quel type Quel type de produit ? Ça peut être des produits électroménagers, petits, gros, de l'informatique. Ça dépend vraiment de la verticale. Mais on sait qu'avec on va dire le coup de frein économique qu'on a connu en France, les magasins ou les marques se retrouvent en surstock. Oui. Donc est-ce que c'est pas un peu gonflé en ce moment ? Est-ce que ce sera toujours aussi durable ou est-ce que ça a été particulièrement vrai pendant cette période qui a été un peu déstabilisée et donc qui a généré des stocks à écouler Bien évidemment. Alors, il y a vraiment, nous, on dessine le paysage avec 9 qualités de produits. Et donc, cette problématique-là, problématique du surstock, n'est qu'une de ces 9 qualités. Ce qu'on est capable de traiter également, et qui est un gros flux de produits sur notre marketplace, ce sont les retours clients qui ne sont pas destinés à être remis en stock par ces retailers. Et ça, c'est très important pour nous. Et donc, comme le e-commerce croît, malgré le petit passage à vide qu'il y a pour l'instant, le volume de retours clients croît lui aussi. Également.
Tout à fait. La start-up, elle est hébergée à Eura Technologies, à Roubaix, dans les anciens locaux de la Redoute. Alors, on vient de déménager. Ah, vous venez de déménager? On vient de déménager, mais Eura Technologies était un super tremplin pour nous. On était en face des 3 Suisses, exactement. D'accord. C'est là qu'est situé votre entrepôt? Alors, nous, on ne possède pas d'entrepôt en propre. On a des partenaires logistiques avec lesquels on travaille, un peu partout en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Mais donc, nos bureaux et notre siège social est à Villeneuve-d'Ascq, qui est juste à côté de Lille, dans le Nord. Est-ce que votre système d'enchères inversées, vous avez trouvé aujourd'hui un modèle économiquement viable 4 ans après la création de votre start-up? Oui, tout à fait. Preuve en est, on vient de réaliser, on avait réalisé en 2020, pendant le premier confinement, une première levée de fonds. Et là, on vient d'en réaliser une deuxième fin de l'année 2022. Et donc, les investisseurs qui nous accompagnent croient fortement en notre business model et en notre capacité de capter des parts de marché sur ce marché qui est gigantesque. Voilà, donc la start-up Stocklear, affaire à suivre. Merci beaucoup, Simon Van Coppenol. Décidément, j'ai du mal avec votre nom. Je m'en excuse. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Elles prennent souvent la forme de bacs remplis en produits en tout genre. De plus en plus de Français sont adeptes de chasse au trésor, des surprises qu'ils retrouvent dans des magasins de discount. Eh bien oui, le baromètre de la valeur Shopper 2022 nous fait apparaître une bonne surprise. C'est-à-dire qu'il y a certains magasins, avec la vente en ligne, on sait que les gens sont un peu moins emprunts d'aller dans les magasins et de temps en temps on trouve qu'il y a un peu des irritants dans les magasins, mais 52,8% des Français passent un bon moment dans ce qu'on appelle les magasins discounters, liquidateurs, on va dire bazar de proximité. Donc Noz, Tocomanie, Action, La Force. Voilà, tout à fait. Donc c'est intéressant d'abord pour ces acteurs-là qui ont compris qu'effectivement le phénomène de chasse au trésor était une réponse à une attente du client qui veut toujours voir du neuf dans un magasin. Donc je dirais que c'est aussi une leçon à tirer pour les distributeurs historiques. Si j'avais un conseil à leur donner, c'est qu'ils aient toujours une zone plutôt à l'entrée du magasin avec ces produits qui plaisent aux clients parce qu'ils se font plaisir à pas cher ou comme on l'a vu avec Damien Duforet tout à l'heure, clairement ça répond aussi à des besoins, notamment des PH. Donc je trouve que on est souvent pessimiste sur l'avenir du magasin. On voit en ce moment que ça n'est pas vrai et qu'on peut vraiment provoquer du plaisir et du bonheur et de l'émotion à des clients qui en ont bien besoin par rapport à la crise. Ouais, donc les discounters qui réussissent à remettre de la gaieté et du réconfort dans les achats. Oui, tout à fait. Et redonner de la réassurance aussi aux consommateurs. Merci beaucoup Jean-Marc Ménien. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermite. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez la retrouver sur l'application et le site BFM Business en avant-première dès jeudi ou vendredi. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.